Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 20 de la deuxième saison de The Power. Et on a eu un épisode qui m'a beaucoup énervé pour plusieurs raisons. La première, c'est que, eh bien, tout simplement, le truc là que je t'avais dit, voilà, ça avait au moins eu le mérite, la semaine de Manon, ça avait au moins eu le mérite de poser quelques tremplins, notamment Nathalie qui voulait se venger par rapport à Lou, et également Vivian qui voulait se venger par rapport au fait que simplement ils l'ont berné. Sauf qu'en fait, cette petite partie, eh bien, elle a été complètement annulée également, puisque Manon, elle avait dit quelques petits mots doux, ah oui, non, moi je me serais sacrifié, t'es quelqu'un d'important, blablabla, enfin je sais plus si elle avait vraiment dit ça, mais en gros elle lui a dit quelques petits mots doux et du coup, pouf, c'est bon, il n'y a plus de problème, Vivian il est plus énervé, c'est bon, on est redevenus amis. Et bah quelque part ça me réconforte dans mon idée où voilà, tout le monde était au courant, parce que bah d'un coup il n'y a plus rien en fait. Enfin il y a peut-être encore Nathalie, je sais pas, mais en tout cas de la part de Vivian ça a été très très expéditif. Bon, si c'est réel, j'avoue que le truc là avec Manon qui se serait sacrifié, etc., ça aurait été plutôt cool, ça aurait été plutôt sympa. Mais est-ce que c'est pas du bullshit? Moi j'ai l'impression, étant donné que toute la semaine c'était déjà du bullshit, bah je pense que simplement ça l'était également. C'est juste pour justifier le fait que voilà, Vivian n'est plus en colère, n'est-ce pas? Après peut-être qu'il n'y a plus eu ce délire là, enfin en réalité ils ont simplement retiré la continuité, simplement ils l'ont coupé, ils ont dit voilà, il y en a plus, c'est vraiment pour quelque part la boucle est bouclée comme ça, tu vois, la semaine de Manon elle est terminée, il n'y a plus rien après, il n'y a plus rien avant, c'est bon, c'est tranquille. Sauf qu'il y avait une petite annonce qu'on avait vue déjà en tant que cliffhanger pour l'épisode d'hier, et cette annonce, eh bien, c'était tout simplement Vincent qui s'est fait exclure, car apparemment il s'est battu avec Giovanni. Alors pourquoi, comment, j'en ai strictement aucune idée. Est-ce que c'est parce qu'il parlait d'abord à Maïsen, est-ce qu'il parlait d'abord à Robin? J'ai rien compris à la séquence, je te cache pas que j'ai rien compris, il a juste claqué sa casquette, il s'est énervé sur quelqu'un, je sais même pas sur qui, et puis on a vu un plan de la villa avec de l'audio où voilà, apparemment c'est un petit peu frité, mais pourquoi, comment, enfin on a rien en fait, on a strictement rien. Si cette séquence est réelle, bah, c'est normal qu'il dégage, c'est totalement logique. Normalement il est plus censé faire de télé-réalité, mais bon, on sait déjà, et je parle pas que de ceux que vous n'aimez pas, parce que Enzo aussi, il s'était battu avec Simon dans les 50 saison 2, et pourtant il est revenu dans les 50 saison 3, il est revenu dans les apprentis, enfin bref, pour moi tout le monde, tous ceux qui ont un comportement comme ça, ils ne devraient plus faire partie de la télé-réalité. Mais bon, c'est ceux qui font le show, donc bien évidemment qu'on va les laisser, ça engrange de l'audience, n'est-ce pas? Par contre, moi la question réelle que je me pose, c'est est-ce que c'est sérieux en fait? Bah oui, parce qu'ils nous ont écrit une semaine toute faite une fois. Qu'est-ce qui nous dit que tout ce qu'on va voir maintenant n'est pas scripté? Parce que bah là le truc c'est que ouais d'accord, très bien, il s'est battu, enfin on les a même pas vus se battre, on a juste entendu des bruits. Si ça tombe, ils se sont mis comme ça parce que c'était une petite séquence qu'il fallait faire, et c'est tout en fait. Et d'ailleurs justement pour renforcer cette théorie, on est d'accord que Vincent il servait à rien dans l'émission. Ok d'accord, il s'est un petit peu réveillé sur la fin, mais globalement voilà, il dormait la plupart du temps, on est bien d'accord. Même si c'est Vincent qui est joué, et pourtant justement j'étais assez déçu parce que bah, on le voyait pas beaucoup. Eh bien ça renforce ma théorie, parce que bah du coup comme avec Lou, quelque part on dégage Lou pour faire rentrer Maïsen, bah là c'est un petit peu pareil, on dégage Vincent pour faire rentrer qui? Est-ce que tu penses que ce serait Lou? Logiquement c'est censé être Lou, sauf que non, il fallait voter. Et donc fatalement, qui est le plus intéressant du point de vue de la prod entre Cindy et Lou, à ton avis? Bah oui, c'est Cindy, puisque Lou elle avait rien à raconter, donc forcément il fallait que Cindy se venge. Et donc on t'a fait rentrer Cindy. Est-ce que c'était réel, encore une fois? Est-ce que ça l'était pas? Je sais, on peut me dire je suis parano, on peut me le dire, mais le truc c'est qu'à partir du moment où c'est arrivé une fois, qu'est-ce qui me certifie que c'est que tout le reste c'est pas du bullshit en fait? Et c'est ça qui me saoule en fait, c'est une télé-réalité, et il y a absolument rien de réel. Alors je sais qu'il y a encore une fois le fil rouge, le jeu, etc. Mais est-ce que absolument tout doit être justifié, tout doit être joué? Est-ce qu'ils peuvent pas simplement laisser le jeu se faire? Est-ce qu'on peut avoir un jeu équitable? C'est la question que je te demande. Apparemment on peut plus, apparemment dans la saison 2 c'est terminé. Bon, il y avait quand même quelques petits trucs que je voulais dire, c'était notamment par rapport à Vincent qui utilisait ses enfants comme excuse. Ça j'avoue que ça m'avait pas du tout plu, il disait que ses enfants lui manquaient, etc. Oui bah c'est pas pour ça qu'il s'est battu avec Giovanni, il pensait pas à ses enfants quand il a tapé Giovanni, donc voilà, pour moi c'était clairement des excuses, ça j'ai vraiment pas été content. J'ai aussi beaucoup aimé le
le fait que Jess réconfortait Sarah, mais uniquement par stratégie, hein, c'est quand même bien empathique, hein, j'ai envie de te dire, c'était bien émotionnel. Concernant aussi le choix de Cindy, bon, en réalité, voilà, je te dis que c'est totalement scripté, mais en réalité, je vais pas te mentir, ça m'arrange plus que ce soit Cindy que ce soit Lou, parce que si c'était Lou, on est d'accord, il se serait rien passé. D'ailleurs, avec Cindy, justement, il s'est passé déjà quelques petits trucs, notamment, bon, déjà un mini clash avec Jess. Bon, c'est vraiment 3 fois rien, hein, mais bon, au moins ils ont eu une petite altercation. D'ailleurs, Jess, elle a voté pour Cindy. Ça, j'avoue que c'était quand même plutôt cool de sa part. Après, elle voulait avoir une discussion, elle l'a pas eu. Donc quelque part, j'ai envie de dire karma, et j'ai même envie de dire double karma, parce qu'elle avait une alliance qui était toute faite. Elle avait une belle alliance, Maxence, Cindy. Elle avait la totale. Elle pouvait rivaliser avec l'alliance de Manon, mais elle a décidé de se la jouer perso. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, comme je te l'ai dit, hein, son alliance, poup, il s'est complètement éclaté, et de l'autre côté, bah forcément, il s'est consolidé, hein, avec en plus le rajout de Maxence, parce que forcément, ça l'arrange d'être plutôt du côté de Manon que du côté de Jess, qui l'a tout simplement trahi, c'est logique. Et par extension, bah, Cindy, elle va rejoindre également l'alliance de Manon, et du coup, bah, la Jessica, bah, elle se retrouve toute seule, et j'ai envie de dire, bah, c'est bien fait, tout simplement. Elle avait une belle alliance, elle a décidé de la gâcher, bah tant pis pour elle. D'ailleurs, elle a un petit peu flippé quand elle avait vu que Maïsan et Cindy se rapprochaient, mais en même temps, comme je te l'ai dit, c'est de sa faute. Pour moi, c'est sa faute à 100%, donc bah, j'ai envie de te dire, bien fait pour elle. Et juste, je le case ici, hein, comme ça, mais c'est la 4e semaine, on est sur la fin de la 4e semaine de diffusion, c'est-à-dire que là, à partir de lundi, on va rentrer à la 5e semaine de diffusion. On a eu 3 power players en 4 semaines, hein, donc rien que pour te dire que c'est pas un power player par semaine comme c'était le cas en saison 1, même si ça s'est un petit peu ralenti sur le milieu, mais là c'était beaucoup plus grave dans cette saison. Et accessoirement, bah, ils sont 12 sur 14. Bah oui, puisqu'il y a un retour, il y a quelqu'un qui s'est intégré au jeu tout seul, donc bah forcément ça ralentit grave le jeu, donc ça veut dire qu'il y a eu 2 éliminés en l'espace de 4 semaines de diffusion. Et là, pour le coup, il faut un petit peu sentir la couille arriver, et on doit se dire bah, qu'il y aura beaucoup plus que 35 épisodes. 35 épisodes, ça passait crème, franchement ça passait crème. Bon, il y avait quand même le délire avec la demi-finale qui m'avait saoulé. J'espère qu'ils vont changer de fusil d'épaule, mais bon, vu comment c'est parti, à mon avis, je devrais pas trop espérer. Mais sinon, bah dans tous les cas, il y a eu 2 éliminants en 4 semaines, donc bien relou. Et aussi, bien sûr, je voulais terminer par ça, parce que bien évidemment, quand je te dis scripté, c'est pas uniquement le délire avec Lou, le délire avec les retours, les arrivées, les éliminations, pas du tout. Quelque part, on le pressentait un petit peu, hein, mais on pouvait pas le certifier, tu vois, il y avait pas d'image qui prouvait que c'était totalement truqué. Et bien maintenant, on l'a clairement. Je vous invite à aller sur mon Twitter si vous avez envie d'aller voir les images, parce que je les ai partagées. Puisque en gros, on a eu la désignation du nouveau power player, hein, forcément c'est une nouvelle semaine, donc désignation du nouveau power player. Et le power player de la semaine, c'est Jessica. Alors quelque part, je suis un petit peu content parce que je voulais voir son jeu, comment est-ce qu'elle allait jouer. Bon, là, le problème c'est qu'il s'est passé tellement de trucs entre temps que honnêtement, c'est pas ce qui me donne le plus envie de voir. En fait, j'aurais limite préféré que ce soit Maxence qui soit power player, pour comme ça on l'aurait un petit peu plus vu. Mais c'est même pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que tout ça, tout ce délire là avec Jessica qui est power player, eh bien c'est totalement du bullshit, puisque on a vu que quand elle avait pris la carte, elle l'avait un tout petit peu retournée. Alors elle l'avait pas trop retournée, c'était pas vraiment fait exprès, tu vois, mais la caméra l'a filmé et elle l'a montré sur le montage, ça a été montré, et on voyait qu'en fait il y avait rien sur sa carte. Donc automatiquement tu vois ça, bah tu te dis ok, bah c'est pas Jessica la power player. Et qu'est-ce que je vois? Une lumière rouge qui apparaît comme ça soudainement, et elle retire la carte et on voit un beau triangle dessiné. Oh mais c'est magnifique, hein, c'est vraiment ni vu ni connu, hein. J'ai pas fait attention, vraiment j'ai pas fait... C'est passé comme une lettre à la poste. T'inquiète pas, c'est passé comme une lettre à la poste. Personne n'a remarqué cette supercherie. Mais couilles sur ton front, bien sûr que tout le monde l'a vu la supercherie. Il y avait rien d'écrit sur la putain de carte. Allez voir sur mon Twitter et likez en même temps. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Mais par contre, quand j'ai vu ça, vraiment j'ai pété mon crâne. Je me suis dit non, c'est pas possible. Au début, j'ai eu des doutes, tu vois. Je me suis dit ah ouais, mais il y a des trucs quand même il y avait quelque chose quand même sur la carte. Qu'est-ce que c'était? Bah en fait, c'était simplement son reflet, quoi. Je veux dire, le triangle rouge, il est giga visible, donc on l'aurait vu en fait. Donc c'est pas la carte. Je suis désolé. Ou alors ça a été un plan qui a été
truqué pour te faire croire que, mais du coup au montage ça passe super mal, on dirait que c'est truqué en fait. Et vu tout ce qu'on a eu depuis le début avec le truc de Shona, comme par hasard c'est la première à se faire éliminer alors que personne ne voulait la toucher, hein, bien évidemment, c'est la proie la plus facile, mais personne n'a envie de la toucher, et comme par hasard, oh bah le destin fait que c'est devenu la cible. En plus, j'ai envie de te dire, avec la semaine de Manon, on a la confirmation hein, que c'est quelque part un petit peu scripté, et en plus ici, qu'est-ce qui peut m'empêcher de dire que c'est scripté? Qu'est-ce qui peut m'empêcher de le dire? On a eu que ça depuis le début. Donc ouais, maintenant on a la confirmation, absolument tout est truqué de A à Z, donc il faut pas croire que c'est un jeu équitable, il faut pas croire ça. Je pense tout simplement qu'ils savent déjà qui va gagner. Ça m'étonnerait même pas qu'ils aient leur petit point. Alors lui trahit lui à tel moment, lui avec tel moment, etc., et qu'en fait ils vont simplement tourner le film. En fait, ils tournent le film, ils le montent et ils te le montrent. Et toi tu penses que c'est de la télé-réalité alors qu'en fait c'est simplement une série. Donc pas content du tout, hein, pas content du tout. J'espère avoir des explications, mais j'en aurai pas. Je le sais que j'en aurai pas. Ils ont cru que ça allait passer comme une lettre à la poste, mais absolument pas du tout. J'ai la haine, je te le cache pas, j'ai la haine. Je pressentais, hein, mais bon, il y avait quand même cet espoir, tu vois. Mais bon, on préfère me mettre une grosse claque dans ma gueule. Et accessoirement aussi, c'est la semaine des destins liés, hein, parce que c'est vrai que la semaine dernière c'était pas du tout un destin lié. Hein, Maïsen et Manon, elle avait pas du tout un destin lié. Là maintenant, c'est carrément sûr à 100%. Alors c'est pas forcément plus mal, hein, parce que c'est le délire avec les binômes là qu'on avait déjà eu la semaine dernière, enfin la saison dernière, pardon, j'imagine, hein, en tout cas. La question c'est, est-ce que ça va être réel? Est-ce que ça va être bien déjà? Parce que bon, la semaine dernière c'était non seulement c'était faux, et en plus c'était de la merde. Donc est-ce que ça va être pareil cette semaine? J'espère pas, hein, j'espère qu'on va quand même ressentir des trucs, parce que ça commence tout doucement à me gonfler. En plus si ça prend plus que 35 épisodes, je vais être vraiment vénère. Mais bon, on verra du coup la semaine prochaine, hein, parce que forcément c'est le cliffhanger de fin de semaine. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. N'hésitez pas encore une fois à aller checker mon Twitter et à me dire également ce que vous pensez des images. Est-ce que vous pensez que justement c'est totalement du bullshit ou non? Est-ce que Jess est réellement power player? Pour moi absolument pas, encore une fois, mais je vous invite tout simplement à me faire part de votre avis dans l'espace commentaire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite également à tout simplement la liker et à la partager. À chaque fois que je vois ça, forcément moi ça me fait plaisir, et en plus vous soutenez la chaîne. Donc merci par avance à tous ceux qui le feront, et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas tout simplement à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à lundi pour le prochain épisode. Ciao.